Alors, pourquoi je ne sais pas dire non? Ça, c'est quelque chose qui revient tellement souvent. Pourquoi, effectivement, on ne sait pas dire non? Parce que ça a l'air très facile, finalement. Non, j'ai pas envie. Non, je le sens pas. Non, c'est pas le moment. Non, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi? Justement, parce qu'on nous a appris que ça se faisait pas. Ce nom-là, il est chargé de tellement de choses. Et quand on ne sait pas dire non, en fait, c'est parce que souvent, soit on ne l'a pas appris, soit, il y a des conséquences, en fait, au fait de dire non. On peut passer pour quelqu'un, en fait, d'égocentrique. On peut passer pour quelqu'un d'égoïste. C'est tout ça que ce non symbolise. Mais surtout, en fait, il te positionne, en fait. Le fait de dire non, en fait, tu vas te positionner parce que aujourd'hui, si tu sais pas dire non, c'est que quelque part, depuis que tu es petite, quand tu osais dire non, il y avait des répercussions, il y avait des conséquences. Donc souvent, on ne sait pas dire non parce qu'on pense que dire oui, en fait, c'est être gentil, c'est être aimable, c'est être en harmonie avec le groupe. Donc on a vraiment cette croyance-là. En tout cas, moi, je l'ai et je l'ai eue. Et les femmes que j'accompagne, en fait, sont vraiment dans cet état d'esprit. Mais si je dis non, en fait, c'est que je suis pas quelqu'un de sympa. Sache que chez les artisanes, on n'est pas sympa. Sache que être gentil, c'est pas quelque chose qui te met en valeur. La véritable gentillesse, c'est de savoir justement dire non. Ça, c'est un truc qui a changé ma vie. Quand tu sais dire non, parce que c'est pas aligné avec ce que toi tu ressens ou ce qui est bon pour toi, tu es en train de rendre service à tout le monde. Tu es en train de gagner du temps. Tu es en train de gagner de l'amour si tu préfères. Parce que ne pas oser dire non, c'est vouloir dire oui pour plaire et puis pour être aimé. C'est ça le message qu'on envoie dans « je ne sais pas dire non ». Donc je vais dire oui, je vais oublier mes besoins, mes ressentis et ce qui est important pour moi. Je vais te donner un exemple. Imaginons que, je sais pas, des amis ou même ma famille me disent d'aller au cinéma avec eux un après-midi où moi je suis complètement fatiguée et je n'en ai tout simplement pas envie. Avant, ou même certaines femmes que j'accompagne auraient tendance à dire oui, donc ne pas savoir dire non, parce que elles ont peur de vexer les autres, parce qu'elles ont peur d'être en dehors du groupe, parce qu'elles ont peur de l'image que ça peut renvoyer d'elles-mêmes, etc., etc. Et c'est tout ça qui fait qu'on va commencer par dire oui. On va aller à cette session de cinéma, on va râler, on va pas vouloir regarder les mêmes films, on va pas avoir envie de popcorn, pas avoir envie d'attendre, râler pour tout. Pourquoi? Parce qu'à la base, je n'ai pas respecté mon besoin. Et donc, du coup, je vais que cumuler finalement de la frustration pour moi et pour les autres. Donc, savoir apprendre à dire non, c'est vraiment un cadeau, en fait, qu'on se fait. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas dire non? Encore une fois, c'est parce que ça vient de notre éducation, où on a été de gentilles petites filles, où pour être gentil, il fallait dire oui. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à faire cet exercice, d'apprendre progressivement à dire non, en étant à l'écoute de vraiment ce qui est juste pour toi à ce moment-là. C'est bien évidemment parfois pas très simple, surtout quand on a été conditionné depuis de nombreuses années mais c'est salvateur, libérateur, et c'est une preuve d'amour envers soi-même et envers l'autre. Donc tout va bien. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite donc à la liker, la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. À bientôt.